Bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue encore à notre prière de ce soir, pendant laquelle nous allons parler encore sur un thème très capital. 3 choses que le manque de foi engendre. Et bien, mais tout enfant de Dieu doit toujours garder la foi. C'est important de comprendre lorsque tu n'as plus la foi, lorsque tu n'arrives plus à croire à la puissance de Dieu. Cela engendre ces 3 choses. Malheureusement, comme j'aime le dire, il y a beaucoup de gens qui viennent prier, il y a beaucoup de gens qui viennent demeurer dans la présence de Dieu, mais ils ne croient plus vraiment à la puissance de Dieu. Ils ne croient plus suffisamment que Dieu existe réellement. Bien-aimé, si c'est ton cas, je crois qu'aujourd'hui, cette prière va te faire énormément du bien. Cet enseignement va encore booster ta foi. Alléluia. Mais bien avant cela, je voudrais qu'on puisse d'abord célébrer notre Dieu. C'est lui qui a fait en sorte que tu sois là, ensemble avec nous. Bien-aimé, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui a voulu, on sait que tu sois aussi là pour l'adorer, pour les célébrer, pour glorifier encore son Saint-Nom. Bien-aimé, il arrive des fois, tu n'as pas envie de parler, mais tu croises des gens qui parlent sur un certain sujet. Ça te donne envie de contribuer, de débattre aussi, de donner encore ton avis. Il arrive des fois. Tu arrives quelque part, tu trouves les gens en train de regarder la télé, regarder un film. Toi aussi, tu commences à donner ton avis par rapport au film. Mais lorsque tu rencontres des personnes qui célèbrent Dieu, bien-aimé, ne reste pas bouche bée. Ne ferme pas ta bouche. Profite de cette atmosphère. Profite de cette occasion, bien-aimé, pour que toi aussi tu dises quelque chose par rapport à tout ce que ce Dieu a fait dans ta vie. Par rapport à toutes les merveilles que ce Dieu ne cesse d'accomplir dans ta vie, bien-aimé. Les souffles de vie que tu as, c'est la faveur de Dieu. J'aime ce que la Bible dit, l'homme n'est pas le maître de son souffle pour le retenir. Si l'homme était le maître de son souffle, beaucoup de gens qui sont morts aujourd'hui ne voudraient pas mourir. Beaucoup de gens qui avaient les pouvoirs, qui avaient les notoriétés, des grandes stars de ce monde, les gens qui étaient célèbres, des riches de ce monde, ne voudrions pas mourir, bien-aimé. Peut-être toi, tu n'as rien de grave. Peut-être ta vie par rapport à tes propres yeux ne compte pas. Mais chez Dieu, ça compte. C'est la raison pour laquelle il te garde toujours en vie, bien-aimé. Est-ce que tu peux célébrer ton Dieu? Est-ce que tu peux le bénir? Parce que Dieu est merveilleux. Célèbre son nom, bénis son nom. Parce qu'il est merveilleux, nul n'est saint comme lui, nul n'est saint, nul n'est comparable à toi. Alléluia, 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 Alléluia. Oh oui, c'est haut, éternel, Dieu de l'univers, digne des louanges, honneur et gloire à l'agneau de Dieu qui règne à jamais. Alléluia. Saint ô éternel, Dieu de l'univers, digne des louanges, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, il règne
Oh, il règne à jamais. Oh, il règne à jamais. Ah, oh, il règne à jamais. Alléluia. Oh, mon papa, assis sur le trône, assis sur le trône, il règne à jamais. Mon Jésus assis sur le trône, assis sur le trône. Alléluia. Il règne à jamais. Mon meilleur ami, c'est Jésus. L'ami fidèle, c'est Jésus. L'ami de tous les temps, c'est Jésus. Celui que nous sommes venus célébrer ce soir. Celui que nos âmes adorent, c'est Jésus. Célèbre Jésus, élève le nom de Jésus. Bénis son nom à jamais. Célèbre le nom de Jésus. Bénis le nom de Jésus. Célèbre le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut l'élever? Est-ce que quelqu'un peut le célébrer? Célèbre-le, il est digne. Célèbre-le, il est digne. L'ami qui n'abandonne pas. L'ami qui ne délaisse jamais. Même dans le feu, il est là. Même dans la fosse au lion, il est là. Même dans les moments difficiles, il est le secours qui ne manque jamais. Au moment de la détresse, célèbre Jésus, l'ami fidèle. L'ami de tous les temps, c'est Jésus. L'ami de l'intimité, c'est Jésus. L'ami de la chambre, c'est Jésus. Mon meilleur ami est... Oh oui, ami est... Mon meilleur ami est Jésus. Jésus est... Jésus. Oh, Jésus est mon meilleur ami. Jésus, l'ami de la chambre. Jésus. Célèbre-le, célèbre-le. Est-ce que tu peux contempler simplement sa présence? Contemple-le combien il est merveilleux pour toi. Contemple combien il est bon pour toi. Contemple sa présence. Oui, Dieu, agrée-nous encore ce soir dans ta présence. Agrée encore tes enfants ce soir dans ta présence. Ils sont là et ils sont venus t'écouter. Jamais homme n'a parlé comme toi. Le Saint-Esprit, celui qui convainc le monde, vient convaincre nos cœurs. Prépare les chemins de nos cœurs, balise les chemins, afin que la sémence qui sera donnée ce soir puisse trouver la bonne terre dans tout et chacun de nous. Et si nous avons prié, nous disons Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un peut écrire gloire au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut écrire gloire au Seigneur? Oui, notre Dieu est merveilleux, que son nom soit célébré. Oui, bien aimé, nous allons lire une portion des Écritures, Matthieu chapitre 17, le verset 14 à 21. Nous continuons toujours dans le livre de Matthieu chapitre 17. Il y a eu beaucoup de choses. L'Éternel nous a enseigné sur beaucoup de choses concernant ces chapitres. Alors, Matthieu chapitre 17, le verset 14 à 21, j'ai lu au nom de Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés auprès de la foule, là, lorsqu'ils sont descendus de la montagne, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans les feux et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu les guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu
Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par les jeûnes. La parole du Seigneur. Nous allons parler rapidement et puis nous allons encore prier à la fin, bien-aimé. On va prier. Lorsque tu n'arrives pas à faire confiance en Dieu, lorsque tu n'arrives pas à croire en Dieu, cela engendre trois choses. La première des choses, lorsque tu lis ces passages, tu as comme l'impression que Jésus est très sévère envers ses disciples. On relit encore le verset 17. Écoutez très bien. Race incrédule et perverse. Jésus répondit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? C'est un peu trop dur, non? La première des choses, bien-aimés, lorsque Jésus constate un manque de foi en toi, tu vas l'attrister. Ces paroles viennent de quelqu'un qui est triste, de quelqu'un qui est sidéré. Jusqu'à quand je serai avec vous? Je suis avec vous, mais vous continuez toujours à être incrédule. Vous continuez toujours à douter. En vous, il n'y a pas la foi. Vous êtes toujours incrédule. Vous ne croyez pas que vous pouvez guérir cet homme, cet enfant ici. Bien-aimé, ce qui attriste Dieu, comme nous le croyons souvent, ce n'est pas seulement les péchés. Parce que souvent, c'est ce qu'on a comme l'impression. C'est lorsque tu pêches que tu fais mal à Dieu. Bien-aimé, les péchés font mal à Dieu. Les péchés attristent le Saint-Esprit. Mais le manque de foi aussi attriste Dieu. Tu es face à une situation compliquée. Dieu regarde, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Il regarde ton cœur, il voit comment tu trembles. Il voit comment tu comptes sur les hommes. Comme les gens qui allaient t'aider, tandis qu'ils ne peuvent plus le faire, tu commences à paniquer. Et Dieu comprend dans ton cœur que ce n'est pas lui qui vient en premier, ce sont d'abord les hommes. Lorsque les hommes t'abandonnent, comment tu commences à te paniquer? Comment tu vis dans l'angoisse, dans la dépression? Dieu se rend compte que tu ne comptes pas d'abord sur lui, mais tu comptes sur tes relations. Tu comptes sur ton homme, tu comptes sur ta femme, mais pas d'abord sur Dieu. Les disciples, d'après ces passages, nous allons le voir à la suite, c'est le manque de foi. Et si Jésus leur dit race d'incrédules, c'est-à-dire il a constaté qu'en eux, il y avait la peur, en eux, il y avait les doutes, en eux, il n'y avait pas la confiance totale en Dieu. Je parle à quelqu'un. Est-ce que pendant que tu écoutes cette prédication, est-ce que tu as des doutes par rapport à cette situation qui se complique au jour le jour? Est-ce que tu crois toujours en Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te guérir toujours? Est-ce que tu crois toujours que Dieu est capable de te donner des enfants? Ou parce que les médecins t'ont dit des choses qui t'ont chamboulé et aujourd'hui tu crois comme si ce sont les médecins qui ont les derniers mots et tu ne crois plus que c'est Dieu qui a les derniers mots. C'est lui qui a tout créé par sa parole. Lorsqu'il dit une chose, la chose s'accomplit. Lorsqu'il ordonne, la chose existe. Il appelle en existence les choses qui n'existaient pas comme si elle existait déjà. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. La matière première qui crée toute chose pour Dieu, c'est seulement sa parole. Dieu n'a pas besoin de bistouri pour t'opérer. Dieu n'a pas besoin de microscope pour comprendre c'est quoi les micro-organismes qui dérangent ton corps. Non, Dieu a besoin simplement de sa parole. Et j'aime le dire, Dieu a un microscope multidimensionnel. Parce que lorsque un médecin te regarde, il peut voir simplement ton corps, ce qui dérange ton corps. Mais lorsque le microscope de Dieu te regarde, il voit ton corps, il voit ton âme, il voit ton esprit. Même là où les médecins se limitent, Dieu va au-delà. Parce que Dieu est au-delà de la médecine. C'est lui le médecin par excellence, bien-aimé. Lorsque tu commences à douter, tu attristes Dieu. Je vais parler à quelqu'un. Arrête d'attrister Dieu. Dieu veut s'assurer que tu comptes sur lui. Dieu veut s'assurer que tu es comme David. Même quand, j'aime beaucoup ces versets. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Je vois que tous les signaux sont négatifs. Tout le monde a peur, mais moi je ne crains rien. Pourquoi tu ne crains rien? Il donne la réponse, parce que tu es avec moi. Mais Dieu est avec toi. Mais pourquoi tu paniques? Mais pourquoi tu n'arrives pas à croire? Pourquoi tu n'arrives pas à garder la foi? Pourquoi tu ne gardes pas l'espoir?
Et bien aimé, lorsque tu l'as fait, tu attristais Dieu. La deuxième des choses, bien aimé, les manques de foi fait en sorte que nos problèmes ne puissent pas avoir la solution. C'est très clair. Bien aimé, comprenez-moi très bien. Ici, vraiment, je vais bien expliquer. Souvent, on a comme l'impression que c'est Dieu qui n'agit pas. Souvent, on a comme l'impression que ce n'est pas encore les temps de Dieu. Mais écoute la question que les disciples ont posée à Jésus. Aïe, 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 aïe. Le verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Mais Pierre, les disciples, pourquoi vous posez cette question à Jésus? Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Non. Est-ce que c'est vous qui devez chasser les démons ou c'est Jésus en vous qui devez chasser les démons? Écoutez-moi très bien. C'est la question qu'on doit se poser. Les disciples se culpabilisent. Jésus guérit cet enfant. Mais pourquoi nous, lorsqu'on a prié, on n'a pas pu guérir? Donc c'est vous qui devez guérir les garçons. Oui, ce sont les disciples qui devaient guérir les garçons, pas Jésus. Je vais vous choquer, hein? Ah oui, je vais vous choquer. Parce que si ça, c'était le cas, si c'était Jésus qui devait guérir les disciples en eux, les disciples n'allaient pas se culpabiliser. Mais Jésus, pourquoi tu nous dis grâce d'incrédule? Nous, on a prié, c'est toi qui devais les guérir, ce n'est pas nous qui guérissons, c'est toi qui devais les guérir. Donc ce n'est pas notre faute, parce que nous, on lui a imposé la main, nous, on a prié, mais l'enfant n'était pas guéri, ce n'est pas notre faute, c'est ta faute à toi, parce que nous croyons que tu es en nous. Donc, quand nous prions, c'est toi qui devais exaucer notre prière pour que l'enfant soit guéri. Mais tu n'as pas exaucé notre prière et du coup, l'enfant n'est pas guéri. Ce n'est pas notre faute. Alors que non, 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 non. C'est votre faute. C'est votre faute. Parce que vous n'aviez pas la foi. Moi, je croyais que peut-être, lorsque Jésus allait venir, Jésus allait leur dire, non, voilà, non. Arrêtez de vous culpabiliser. N'ayez pas peur. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas votre faute. Le problème, c'est que ce n'était pas encore le temps de Dieu. Mais écoute la réponse de Jésus. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Donc le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas que Dieu n'agit pas. Le problème, ce n'est pas que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Mais le grand problème, c'est la foi. Et c'est ça le problème. Parce que les disciples, comme ils étaient là, Jésus leur avait déjà donné le pouvoir. Ce sont les disciples qui devaient guérir, pas Dieu. Parfois on dit par modestie, par simplicité, tu vois, par humilité. Non, ce n'est pas nous qui guérissons, c'est Jésus. Bien aimé, Jésus nous a donné le pouvoir. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné. Donc, celui qui doit marcher sur les serpents, ce n'est pas Jésus, c'est nous. Celui qui doit marcher sur les scorpions, ce n'est pas Jésus, mais c'est nous. Celui qui doit dominer sur la puissance de l'ennemi, sur la puissance de la sorcellerie, ce n'est pas Jésus, c'est nous. Parce qu'il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné la capacité. Et c'est lorsque nous doutons de cette capacité qu'il n'y a pas de miracle. Pendant que je préparais ces messages m'a révolté. Parce que les disciples étaient conscients, c'est nous. Nous, on a le droit de guérir cet homme. Si on ne le fait pas, c'est parce qu'on ne croit pas. Parce que notre foi n'est pas suffisante. Oui, bien aimé. Parce que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, si tu crois, les miracles doivent t'accompagner. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Aïe, 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 aïe. Ils imposeront les mains aux malades et ce n'est pas moi qui guéris. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, bien-aimés. Si nous avons la foi, bien-aimé, ton enfant ne peut pas demeurer malade, bien-aimé. On doit remonter notre niveau de foi. Nous prions beaucoup, bien-aimés, mais on ne croit pas suffisamment à la puissance de Dieu. Nous prions beaucoup, bien-aimés, mais on ne croit pas que Dieu peut guérir quelqu'un par nous, bien-aimés. On ne croit pas qu'on peut prier nous-mêmes. Et on voit les ciels s'ouvrir dans notre vie. Nous voulons prier, mais on ne croit pas suffisamment à la puissance de Dieu. Bien-aimé, je vais te poser la question. Est-ce que tu crois vraiment suffisamment à la puissance de Dieu? Non, je vais te poser une question. Est-ce que tu crois suffisamment à la puissance de Dieu? Les problèmes comme
beaucoup, nous aussi on a prêché ça. Avant on disait quoi? Si cet enfant n'était pas guéri, c'est parce que Jésus leur a dit, cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par les jeûnes. Non, alors que non. Les problèmes, ce n'était pas les jeûnes et la prière. Lisons la Bible très bien. Les problèmes des disciples, ce n'était pas parce qu'ils n'avaient pas prié. Ce n'était pas parce qu'ils n'avaient pas gêné. Non, c'était le manque de foi. Nous allons encore relire très bien ces versets. Parce que lorsque on en parle, on dit que non, parce qu'il n'avait pas prié, il n'avait pas gêné. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'entre nous, bon, on va le voir bientôt là. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. » La première des choses, ce n'est pas d'abord la prière, non. C'est votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. C'est ça. Et Jésus maintenant ajoute, mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par les jeûnes. Bien, mais on doit bien comprendre ces versets. On doit très bien comprendre ces versets. Jésus leur dit, ces démons ici, si vous n'avez pas pu les chasser, c'est à cause de votre incrédulité. Parce que si vous aviez la foi, vous diriez à cette montagne, ôte-toi d'ici et transporte-toi là-bas. Il en sera ainsi. Parce que rien ne vous serait impossible. Mais ces sortes de démons ne sortent que par les jeûnes et par les prières. Parce que vous avez prié. Oui, mais est-ce que vous allez me dire que Pierre n'avait pas prié? Parce que cet homme a dit, j'ai amené mon fils à tes disciples, mais ils n'ont pas pu les guérir. C'est que les disciples avaient prié. Et je crois même aussi qu'ils avaient jeûné. Parce que, souvenez-vous, cette séquence vient juste après la montagne. La Bible dit, Jésus avait pris Jean, Jacques et Pierre. Ils sont partis à la montagne pour prier. C'est dans leur descente que cet événement se produit. C'est que les disciples avaient prié. On va les lire. On va les lire. Parce que vous me regardez là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, bien aimé, ils avaient prié. Ils avaient prié. C'est Luc qui l'explique bien. C'est la même histoire, mais nous allons lire maintenant dans le livre de Luc. Comment ça a commencé? Luc chapitre 9, le verset 28. Voilà, écoutez. Environ 8 jours après, environ 8 jours après qu'il lui eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. C'est alors qu'ils ont vu le visage de Jésus se transfigurer. Et vous connaissez la suite. Donc, Jésus avait pris Jacques, Jean, Pierre pour aller à la montagne pour prier. Mais Jésus, pourquoi tu dis que ces sortes de démons ne sortent que par des jeûnes et par des prières? Mais nous, on a prié. C'était Jésus allait leur dire, mais ces sortes de démons ne sortent que par les jeûnes et par les prières. Mais vous, le problème c'est votre incrédulité parce que vous avez déjà prié. Vous avez déjà prié, vous avez déjà jeûné. J'ose croire aussi qu'ils avaient jeûné. Parce que lorsque Jésus les a pris pour monter à la montagne, je pense bien, si Jésus fait allusion aux jeunes ici, j'ose croire qu'ils avaient aussi jeûné. Bon, disons qu'ils n'avaient pas jeûné, mais ils avaient quand même prié. Ça c'est évident, non? Parce que pour chasser ces démons-là, ils avaient prié. À la montagne, la Bible dit clairement, ils sont montés pour prier. Là, on est d'accord, donc ils avaient prié. Bon, si les disciples avaient simplement prié, ils n'avaient pas jeûné. Est-ce que Jésus avait jeûné? Parce que Jésus a pu guérir cet enfant. Est-ce que Jésus avait jeûné? C'est que nulle part. Nulle part dans ces passages, on voit que non, Jésus avait jeûné, mais ce sont ses disciples qui n'avaient pas jeûné. Mais Jésus l'a pu guérir. Donc, si Jésus avait jeûné, c'est que les disciples aussi avaient jeûné. Si Jésus n'avait pas jeûné, c'est que les disciples aussi n'avaient pas jeûné. Mais si Jésus n'avait pas jeûné, mais comment il a pu guérir? Bien-aimés, nous prions beaucoup, bien-aimés. Nous jeûnons beaucoup, mais nous ne croyons pas à la puissance de Dieu. Quelqu'un vient à peine de prier, mais lorsque tu essaies d'entrer dans ses pensées, tu vois qu'il a peur. Il a des doutes. Il prie, il jeûne, mais il a peur. Il ne croit pas suffisamment à la puissance de Dieu. Et c'est ça notre plus grand problème. Tu viens de prier, mais lorsque tu regardes la réalité en face, ça te fait peur. Tu te dis, hé, papa, est-ce que vraiment moi je serai guéri? Est-ce que vraiment cette situation va changer? Est-ce que cette fois-ci vraiment ça va marcher?
Et c'est ces doutes-là qui fait en sorte que Dieu n'agisse pas dans nos vies. Bien-aimés, nous prions. Bien-aimés, on jeûne. Les disciples avaient prié. Toi aussi, tu pries. Mais le grand problème, c'est l'incrédulité. On ne croit pas suffisamment à la puissance de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen, Amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen, Amen? Oui, bien-aimé, je le répète encore, bannis la peur. Bannis les doutes dans ta vie. Dieu nous a donné ses pouvoirs. On a ses pouvoirs en nous, bien-aimés. On doit l'exercer. Écoute ce que le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 5 nous dit. Je lis au nom de Jésus. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais, écoute maintenant très bien, mais qu'il la demande avec foi, sans doute, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et repoussé de côté et d'autres. Écoute très bien, un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Je réponds, tu n'as pas bien compris. Je réponds encore très bien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi. Donc, c'est-à-dire, lorsque quelqu'un manque la sagesse, manque la santé, manque quelque chose, lorsque quelqu'un veut que Dieu agisse dans sa vie, il doit le faire avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé des côtés et d'autres. Un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est ce que nous faisons. On prie, très bien, mais on est agité ça et là lorsque nous regardons la réalité. Tu pries, mais les choses sont pires encore. Tu pries, mais rien ne se passe. Au lieu de continuer à garder confiance en Dieu, c'est par là qu'on commence à être agité par-ci, par-là. On commence même à écouter les hommes. On commence même à écouter la proposition des hommes. Il y a même ceux-là qui font les pires. Ils sont même prêts à aller fréquenter les magiciens, les marabouts, les occultistes. Ils sont prêts à aller fréquenter les féticheurs parce qu'ils ne voient pas encore la solution. Et une personne pareille ne peut pas s'attendre à recevoir quelque chose venant des dieux. Mais Dieu n'exauce pas d'abord la prière, mais Dieu exauce la foi. Mais Dieu exauce, bien-aimé, la foi. Tu traverses des moments difficiles. Les hommes viennent pour te faire peur. Mais toi, tu dois leur montrer que moi, j'ai confiance en mon Dieu. J'avais déjà prié. Pierre avait prié. Il venait de la montagne. Mais il devait maintenant garder la foi. Et c'est ça. Si Jésus leur dit race d'incrédules et perverses, c'est parce que ils n'avaient pas cru. Bien aimé, je pense que nous avons très bien compris pourquoi nos prières parfois n'ont pas d'exaucement. Pourquoi parfois on prie beaucoup, mais il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réponse dans nos prières. La troisième des choses, bien aimé, je l'ai déjà dit, mais je le résume encore très bien. Le manque de foi rend presque inutile notre prière. Le manque de foi rend presque inutile notre prière. Si Jésus était en colère, s'il était triste, c'est parce que les disciples viennent tout à l'heure là. Ils viennent de la montagne. On vient juste de la montagne. On vient juste de prier. On vient juste de faire la prière. Pas n'importe quelle prière. Vous avez vu une expérience extraordinaire avec moi. Et lorsqu'on descend, vous manifestez l'incrédulité. C'est ce qui a vraiment attristé Dieu. Bien aimé, la prière, c'est pour que nous ayons des résultats. La prière doit transformer quelque chose en nous. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et garder la dépression. Bien aimé, c'est impossible. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et garder les doutes. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et garder la rancœur. La présence de Dieu, comme je l'ai dit autrefois, doit nous transformer. Doit faire en sorte que notre confiance en Dieu puisse grandir au jour le jour. Comment toi, tu viens dans la présence de Dieu, tu as toujours peur? C'est qu'il y a un problème. C'est ce qui attriste Dieu.
Vous venez de la montagne, on vient de prier. Vous venez de voir une expérience extraordinaire. Mais pourquoi il y a toujours l'incrédulité en vous? Mais chaque mardi, chaque vendredi, tu te connectes, tu viens prier, tu écoutes la prédication. Mais tu continues à avoir peur. Tu continues à avoir des doutes. Mais c'est impossible et c'est inconcevable. La prière, c'est pour que nous produisons des résultats excellents, bien-aimés. On ne peut pas prier des années alors qu'il n'y a pas de solution. Tu dois refuser cela dans la prière. Non, tu dois refuser cela. Dieu, non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ce que toi tu nous as dit dans ta prière. Ce n'est pas ça. Dans ta parole. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Ce n'est pas ça. La présence de Dieu doit nécessairement te transformer. La présence de Dieu, comme j'aime le dire, ce n'est pas un hôpital. À l'hôpital, lorsque nous partons, ce n'est pas pour être guéri. Personne ne va à l'hôpital pour être guéri. On va à l'hôpital pour être soigné. Toi, tu as une plaie ici. Tu sais que je dois aller à l'hôpital. Nous savons. Mais quand tu pars à l'hôpital, tu sais que ce n'est pas pour être guéri, c'est pour être soigné. Donc, je rentrerai avec ma plaie, mais ça sera soigné. Peut-être avec le temps, 1 semaine, 2 semaines, peut-être je serai maintenant guéri. Mais toi, tu ne peux pas te dire, je pars à l'hôpital avec ma plaie, je rentrerai directement guéri. Non, non. On va à l'hôpital pour être soigné. Alors, la présence de Dieu, ce n'est pas pour nous soigner. Dieu ne nous soigne pas, Dieu nous guérit, bien-aimé. Dieu nous guérit, la présence de Dieu doit te transformer. Tu ne peux pas continuer à garder les blessures intérieures alors que toi, tu demeures dans la présence de Dieu. C'est inconcevable, bien-aimé, tu vas attrister Dieu. Comment tu peux demeurer dans le manque d'amour? Non, notre papa nous a abandonnés. J'ai grandi dans le manque d'amour. On s'est abusé de moi. Il y a eu tellement de traumatismes dans mon enfance. Mais l'amour de Dieu n'est pas suffisant pour toi. La Bible dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit que nous avons reçu de Dieu. Je vous parle souvent d'une partie de mon témoignage. Moi, j'étais très impulsif, très colérique. Mais c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Je n'ai pas fréquenté un psychologue, psychiatre. Non, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu doit te transformer. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et rester la même personne. Non, bien-aimé. Tu dois voir comment tu grandis. Les personnes qui viennent se connecter, les personnes qui suivent nos messages, bien-aimé, tu dois t'examiner. Tu dois sentir vraiment que tu commences à grandir. Quand tu ne suivais pas nos prédications, je te dis, je vivais d'une certaine manière. Je voyais les choses d'une certaine manière. Mais depuis que j'ai commencé à suivre cet homme de Dieu, il y a quelque chose en moi qui commence à changer. Parce que nous cherchons un Dieu, nous prions le vrai Dieu. Sa présence transforme, bien-aimé. Sa présence transforme. Si avant, tu étais angoissé par des problèmes compliqués auxquels tu te faisais face, mais aujourd'hui, ça ne doit pas être la même chose. Tu peux être buté par des problèmes, oui. Nous tous, nous sommes butés par des problèmes très compliqués. Mais ce qui nous aide, c'est notre foi en Dieu et c'est la prière. Lorsque nous demeurons dans la présence de Dieu, la présence de Dieu nous rassure. La Bible dit, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. Mais c'est quel Jésus là? Toi tu es fatigué et chargé, tu viens dans sa présence, tu rentres encore chargé. C'est quel Jésus dont on parle? Parce que le Jésus de la Bible, lorsque tu es fatigué et chargé, quand tu viens dans sa présence, tu vas laisser tes fardeaux là. Tu rentreras apaisé, calme, libéré. Mais toi, tu viens dans la présence de Dieu accablé. Tu rentres de la même manière. Bien aimé, c'est qu'il y a un problème. C'est parce que on n'a pas la foi. C'est parce qu'on est incrédule. C'est vrai que le problème n'est pas parti. Mais comme Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. Comme je lui ai donné mes problèmes, je sais qu'il va me donner du repos. Je sais que c'est Jésus qui traite mon problème. Moi, je me sens à l'aise. Parce que je crois en lui. C'est celui qui croit qui vivra les repos de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne vivras pas. Parce que Jésus aime ceux-là qui croient pour voir et non ceux-là qui veulent voir pour croire. Ça ne se passe pas comme ça. C'est ce qu'il a dit à Thomas. Si tu veux vivre les miracles de Dieu, tu dois croire pour voir et non voir pour croire. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu veux vivre les repos, commence d'abord par croire que non, Jésus m'a donné les repos. Je sais que Jésus va me donner les repos. Et c'est comme ça que tu auras du repos. Tu dois croire que Jésus m'a guéri et c'est comme ça que tu seras guéri, bien-aimé. Tu verras des personnes qui prient plusieurs fois pour les mêmes problèmes. Non, ça s'empire. Je crois que, non, voilà. Comme une maman qui est ici en France, je vous ai déjà parlé d'elle. Elle m'appelle à chaque moment. Berger, on va me refouler ici. Berger, tous les gens qui étaient avec moi, ils sont déjà rentrés dans leur pays. Je lui disais, maman,
Il y a beaucoup de gens qui passent par ton problème, par ce genre de situations. Ils ont prié et Dieu leur a fait grâce. Toi, reste tranquille, on a déjà prié. Et le jour où Dieu l'a visité, elle était toute contente. Non, Dieu m'a donné le document ici, j'ai reçu 10 ans ici. J'ai dit, voilà. Et pourquoi tu avais peur? Pourquoi tu avais peur? Bien, mais la présence de Dieu doit te transformer. Tu dois bien te regarder. Est-ce que la présence de Dieu commence déjà à te transformer? Ou tu gardes toujours les fardeaux? Non, papa, mon cœur la saigne. J'ai tellement de problèmes. Mais on a Jésus. Moi, je ne peux pas porter ton problème. C'est ce que moi, j'ai dit à mes frères. Hein. Moi, je ne peux pas mourir pour vous. Je suis l'aîné, je suis votre grand frère. Je peux vous aider du mieux que je peux. Mais ne croyez pas que lorsque vous m'appelez, là, vous pleurez, que moi aussi je vais pleurer. Oh, putain, mes frères. Non, je vais prier. Je vais dire à Jésus votre problème. Et puis, je laisse tranquille. Je mange tranquillement. Ce n'est pas parce que toi, tu passes par des problèmes très compliqués que moi, je vais refuser de manger. Non, je vais manger bien. Parce que je sais que Jésus va traiter ton cas. Non, c'est très difficile pour toi. C'est mon frère, c'est ma soeur en Christ, même biologique. C'est très bien. Même si tu es mon enfant, tu es ma femme. Je vais prier pour toi. Je ne serai pas triste. On est humain, oui. Mais je ne peux pas rester triste toute la journée, pendant un mois, parce que nous passons par des problèmes. Mais c'est quoi le rôle de Jésus? C'est quoi la différence entre ceux-là qui n'ont pas Dieu et nous qui avons maintenant Dieu? C'est quoi la différence? Si les païens doivent s'inquiéter pour toutes ces choses, et nous maintenant, c'est quoi la différence? C'est quoi ce bonheur-là d'être en Christ? On dit seulement, non, bien aimé, il faut être en Christ. C'est quoi maintenant la différence? Les chrétiens stressent, toi, et les païens stressent. Toi aussi, tu stresses. Les païens sont dans la dépression, toi aussi dans la dépression. C'est quoi maintenant la différence? Bien aimé, c'est quoi la différence? On a vu Daniel, il est prié. On lui a dit, si tu n'arrêtes pas de prier, on va te jeter à la force au lion. Daniel a dit, je crois mon Dieu, jetez-moi si vous pouvez me jeter. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que l'Éternel viendra me secourir parce qu'il est le secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Il venait de prier, il croyait en son Dieu. Mais toi, tu viens de prier, tu continues à douter. On voit Esther. Elle dit, nous allons prier pendant 3 jours. Et après ces 3 jours-là, j'entrerai chez les rois. S'il faut que je périsse, je périrai. Malgré la loi, j'entrerai parce qu'on va prier. Mais toi, tu pries et tu continues à avoir peur. Mais toi, tu pries et tu continues à avoir des doutes. Mais toi, tu pries, tu continues à vivre dans la dépression. Ça, c'est quel Dieu, bien-aimé. Que la peur te quitte au nom puissant de Jésus. Que la dépression te quitte au nom puissant de Jésus. Que les doutes te quittent au nom puissant de Jésus. Commence à réaliser comment ce Dieu est grand. Dis à Dieu, je veux croire en toi. Dis à Dieu, je te fais confiance. Je te fais confiance malgré tout ce que je vois. Malgré tout ce que je traverse, je te fais confiance. Malgré les problèmes compliqués, je te fais confiance. Je sais que toi, tu es Dieu. Je sais que mon Dieu est capable. La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dis à Dieu, je te fais confiance. Alléluia. Je te fais confiance. Oui, quelqu'un peut prier. Dis à Dieu, je te fais confiance. Dis à Dieu, je te fais confiance. Je crois en toi. Je sais que tu es capable. Je sais que toi, tu n'abandonnes pas. Je sais que toi, tu ne rejettes jamais. Ceux qui viennent à toi ne rentrent jamais main bredouille. La Bible dit, il arrive des fois que les lionceaux éprouvent la disette. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils ne sont jamais confus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu as dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance, il agira. Je crois que tu vas agir. 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 Yakabo, Inderebo Sae. Nachela yo motema. Chela yo motema.
Chela yo motema, chela yo moteme, chela yo motema, chela yo motema, chela yo motema, nangai, chela yo motema, na chela yo motema, chela yo motema, chela yo motema, chela yo motema, we itumba nanga bundolo ngaya, chela yo motema, soni nanga luko silisa, chela yo motema, itumba nanga bundolo ngaye, chela yo motema, na chela yo motema, chela yo motema, Yahweh. Dis à Dieu, je crois en toi, je t'en besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Je t'en besoin de toi. Je t'en besoin de toi. Je t'en besoin de toi. Oh oui, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Ikabosa, inededededebosa. Dis à Dieu, je crois en toi. Je t'en besoin de toi. Oh oui, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Yahweh, nabozindo na yo, nabozindo na yo, nabozindo na yo, Elombe, nabozindo na yo, nabozindo na yo, Elombe, nabozindo na yo, Seigneur, dans ta profondeur, dans la profondeur de ta majesté. Nous croyons en toi. Dis à Dieu, je n'ai que toi. Je suis perdu sans toi. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Rabbi. Ma vie n'a pas de sens sans toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Je n'ai que toi, Rabbi. Je n'ai que toi, tendre Père. Ne m'abandonne pas. Ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas. Ne me délaisse pas, Jésus. Je suis perdu sans toi. Mon âme a soif de toi. Je n'ai que toi. Je vais croire en toi. Je vais garder ma confiance en Dieu. Je vais garder ma confiance en Dieu. Je vais garder ma confiance en Dieu. Ikabo, inedededebosa. Oui, mais le moment est arrivé où on doit parler maintenant. Maintenant, tu crois en Dieu. Tu dois déclarer des choses. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Tu dois croire en ces choses. On voit Pierre, ces jours ici, il a prié. Mais cet enfant n'était pas guéri parce qu'il était incrédule. Et les jours où Pierre avait totalement confiance en Dieu, devant ces paralytiques qui étaient devant les portes du temple, Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi, prends ton lit et marche. Et il s'est fait ainsi parce qu'il avait pleinement confiance en Dieu. Il a ordonné parce qu'il avait confiance à ce qui était en tout lui. Il savait qu'en lui, il y avait le pouvoir. Et il a exercé ce pouvoir-là. Prends ton lit, lève-toi, marche. Parce qu'il y a quelque chose en moi. Bien aimé, il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi. Il y a le pouvoir en toi. Il y a la puissance en toi. Et tu dois maintenant exercer ce pouvoir. Tu dois maintenant déclarer. Quel domaine n'évolue pas dans ta vie? Quel domaine qui boite encore dans ta vie? C'est quoi? Tu es malade. Si tu es malade, tu vas déclarer que tu es guéri. La Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ce sont les combats. Dis à Dieu, je crois en toi. La Bible dit, 10 000 tomberont à mes côtés, 10 000 à ma droite. Mais moi, je ne serai pas atteint. Ce qui arrive chez les autres n'arrivera pas dans ma maison. Commence à déclarer des choses. Commence à refuser des choses. Commence à réfuter des choses. Commence à déclarer. Commence à prophétiser sur ta vie.
Commence à déclarer des choses sur ton travail. Commence à déclarer des choses sur ton mariage. Commence à déclarer des choses sur ta maison. Déclare, 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 déclare. Commence à prophétiser sur toi. Commence à déclarer des choses. Ce que tu diras, c'est ce qui arrivera. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Commence à déclarer des choses. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Yahweh. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Yahweh. Commence à déclarer des choses. Alléluia. Alléluia. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Cette maladie doit te quitter. Cette maladie doit te quitter. Cette maladie doit te quitter. Oui, tu vas vomir cette maladie aujourd'hui. Tu vas vomir cette maladie. Reçois le feu de Jésus. La présence de Dieu va t'envahir. Dès là où tu es, la présence de Dieu va descendre sur toi. Tu seras touché par l'onction de Dieu. Tu seras touché par la présence de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu vas vomir cette maladie. Alléluia, alléluia. Cet esprit va te quitter maintenant au nom puissant de Jésus. Reçois le feu. Le feu de Jésus. Non, tu ne vas pas les supporter. Tu ne vas pas les supporter. Le feu dévorant. Les feux dévorants. Le feu dévorant. Alléluia. Cet esprit va t'abandonner aujourd'hui. Ça va déguerpir aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Prenez vos bagages. Libérez. Prenez vos bagages, libérez. Prenez vos bagages, libérez. Libérez. La Bible dit, lorsque le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Sois libre maintenant au nom puissant de Jésus. 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 Libre à tous égards. Libre à tous égards. Libre à tous égards. Libre à tous égards. Libre à tous égards, au nom puissant des rabbis, au nom puissant de Yahweh, commence à déclarer des choses, commence à prophétiser, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Yahweh, au nom puissant de Jésus, commence à proclamer, commence à proclamer. Oui, bien aimé, prie. Si tu ne pries pas, personne ne le fera à ta place. Si tu ne pries pas, personne ne fera à ta place. Déclare des choses, déclare des choses. Dis-moi, je suis libre. Dis-moi, je suis libre. Dis-moi, je suis libre. Moi, je suis libre à tous égards. Moi, je suis libre à tous égards. Moi, je suis libre à tous égards. Au nom puissant de Jésus, je suis libre à tous égards. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Déclare, déclare, déclare des choses sur tes enfants. Déclare des choses sur ton mariage. Déclare des choses sur ta santé. Déclare des choses sur ta famille. Oui, bien-aimé, commence à prier. Monte encore, 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 monte encore. Déclare des choses, déclare, 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 déclare des choses, commence à déclarer, commence à déclarer. Prie, prie au nom puissant de Jésus, prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant d'Adonai, prie au nom puissant de Jésus. Commence à déclarer, commence à proclamer des choses au nom puissant des rabbis, au nom puissant de Yahweh. Commence à déclarer des choses, commence à décréter des choses, commence à déclarer au nom puissant de Yahweh, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Yahweh, au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, écoute maintenant. Cet enfant était malade. Mais les disciples viennent poser la question à Jésus, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Il y a certaines maladies qui sont provoquées par des démons. Il y a certaines situations compliquées qui sont provoquées par des démons. Maintenant, tu prends l'autorité comme Pierre. Parce que tu es conscient maintenant que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Mais toi, comment la maladie te nuit encore? Comment les situations compliquées te nuisent encore? Prends maintenant l'autorité. Commence à chasser.
Tout esprit qui est derrière ta maladie. Alléluia. Tout esprit qui est derrière tes problèmes compliqués. Tout esprit de blocage, de freinage. Tout esprit de régression. Commence à prier. Commence à battre les mains. Chasse tout esprit qui est derrière cette situation compliquée. Prions au nom puissant de Jésus. Monte, 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 monte. Monte, 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 monte. Monte, 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 monte. Monte, monte, monte dans la prière. Alléluia, 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 alléluia. Oui, aujourd'hui tu seras libre. Commence à sortir des forêts où on t'avait placé. Commence à sortir des marmites où on t'avait placé. Commence à sortir dans les villages où on t'avait placé. Sors de là au nom puissant de Jésus. Sors de là au nom puissant de Jésus. Sors de ces situations bizarres. Que cet esprit te laisse maintenant au nom puissant de Jésus. Que ce mari de nuit te laisse maintenant au nom puissant de Jésus. Que cette femme de nuit te laisse maintenant au nom puissant de Jésus. Reçois les puissances de Dieu. Jésus est là, il est en action. Il agit, il passe comme le vent. Il agit, il agit, il agit. Il agit, il agit, il agit. Sois concentré, bien-aimé. Prie, monte encore dans la prière. Oh, yes, ah, yes, ah, yes, ah, yes, ah, yes. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que quelqu'un peut monter, peut monter, peut monter, peut monter, peut monter encore, peut monter encore, peut monter encore, peut monter encore, peut monter encore. Est-ce que quelqu'un peut monter encore? Est-ce que tu peux 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 monter encore? Chasse cet esprit-là. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Chasse ces ténèbres-là dans ta vie. Chasse ces ténèbres-là dans ta vie. Chasse ces ténèbres-là dans ta maison. Au nom puissant de Jésus. Monte encore. Ah, yes. Ah, yes. Ah, yes. Ah, yes. Ah, yes. Ah, yes. Yesu, Yesu, moninga malamwe, dizalore. Yesu, 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 moyoki lusambe, yukapinga hallelujah. Yesu, Yesu, ay, 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 abusade, nazobundila yo, Yahweh, moko kisabila kana yo, Hallelujah, nazobundila yo, Yahweh, moko kisabila kana yo. Ezayo de olobaki, bila kana yo gobogisango nazobondela yo. Hallelujah. Ah, yes, ah, yes, Jésus, c'est Jésus. Alléluia, le réparateur des cœurs brisés. Le restaurateur, c'est toi. Restaure une vie aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Le Dieu de restauration restaure une vie. Le Dieu de délivrance délivre quelqu'un
dit, bien que le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient en toi. Nous célébrons la victoire que tu nous as accordée ce soir. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Dieu de la victoire, le Dieu de la délivrance? Tu peux dire merci à Dieu parce que tu m'as délivré. Merci à Dieu parce que tu m'as délivré. Merci Seigneur parce que tu m'as visité. Merci Adonai parce que tu nous as délivrés. Au nom puissant de Jésus. Béni soit ton nom à jamais. Béni soit ton nom à jamais. Merci tendre Père. Merci, 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 merci. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Nous les verrons s'accomplir au nom puissant de Jésus. Et d'ailleurs, ça commence maintenant au nom puissant de Jésus. La guérison commence maintenant au nom puissant de Jésus. La guérison commence maintenant au nom puissant de Jésus. La guérison commence maintenant au nom puissant de Jésus. La guérison commence maintenant au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi. Que l'onction de Dieu puisse te visiter. Que la gloire de Dieu soit déversée sur toi au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Quelqu'un peut écrire encore gloire au Seigneur. Notre Jésus est merveilleux. Bien aimé, on se limite là. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas notre retraite. Pour ces mois, la retraite va commencer quand? Attends, on va voir. La retraite, c'est déjà la semaine prochaine. Oui. La retraite, c'est déjà la semaine prochaine. Donc, le lundi, on ne va pas prier. On va simplement se connecter le mardi à 0h pour commencer notre retraite. Nous aurons 3 jours. Donc, ça va commencer mercredi le 25, jeudi le 26 et puis vendredi le 27. Nous allons jeûner comme d'habitude de 0h à 18h. Ceux qui sont dans les groupes, vous verrez tous les programmes dans les groupes et le reste des instructions concernant la retraite. Préparez-vous déjà parce qu'on va encore chercher Dieu pendant ces 3 jours. Que Dieu vous bénisse. Invite les parents, invite les amis, les frères. Ça sera pour la gloire de Dieu. Bye bye.